Bien voilà, on est au cimetière de Tarsienne ici, donc on est dans l'entre-Sambre-et-Meuse, un peu à mi-chemin entre Charleroi et Philippeville. On commence la visite de cette nécropole par un monument, c'est celui d'un haut gradé de l'armée allemande, le prince Frédéric de Saxe-Meiningen. Ce prince a donc eu un traitement de faveur dans Oui, la mort. oui, dans l'hommage qui est fait à la mort, effectivement, il dispose d'un monument ici, alors que la tombe n'est pas là, son corps n'est pas ici, il est en Allemagne, à Meiningen. Et donc voilà, il était quand même lieutenant général, donc ce qui est un grade assez élevé dans l'armée allemande, et il est mort ici, à Tarsienne, comme l'indique d'ailleurs le monument. Ça montre que en ce début d'août 14, les gradés sont vraiment en avant de leurs troupes ou parmi les premières lignes et donc peuvent aussi être victimes des combats, de balles perdues, voire de coups d'artillerie. Les autres tombes sont fort différentes de cette stèle. Voilà, tout à fait. Puis ici, on a vraiment des tombes avec des pierres qui présentent, qui évoquent les personnes qui sont ensevelies en dessous, avec des inscriptions, avec 2 ou 3 soldats qui sont évoqués, des soldats, des cavaliers, des fantassins, des sergents, des caporaux, donc un peu à l'intérieur de toutes les strates de l'armée. Comment ça se fait qu'on ne pouvait pas identifier les gens? Ah ben parce que les combats ayant eu lieu, les corps ayant été abandonnés sur le champ de bataille, on est quand même au début de la guerre, dans une guerre de mouvement. On n'est pas du tout dans cette vision des tranchées où on a 2 lignes l'une en face de l'autre avec un no man's land au milieu. Ici, on a vraiment une guerre de mouvement et donc il y a des soldats qu'on a peut-être retrouvés 1 jour, 2 jours, 1 semaine après les combats, dans un état de décomposition assez important. On est en été et donc là, c'est fini, on ne sait pas les reconnaître. Oui, le cimetière est assez particulier aussi. Oui. Dans son ambiance. Dans son ambiance. Oui. On a un cimetière à l'allemande, c'est-à-dire où on a une présence des arbres qui est importante. On a du chêne, hein. Ici on est en dessous, on les reconnaît bien. Donc ça c'est caractéristique des cimetières allemands, c'est cette présence des arbres. Et donc dès le départ, ce qui est intéressant, les Allemands ont enseveli aussi bien des gens des compatriotes que des Français, comme on le voit très bien, un à côté de l'autre, ce qui est rare en Wallonie. Et il y a eu un souci de réconciliation par rapport à la mort? Oui, absolument. On a dans les commémorations actuelles, aujourd'hui, l'habitude, c'est véritablement que dans ces cimetières-ci, on joue la Brabançonne, mais aussi la Marseillaise et l'hymne allemand. Ici, on a les 2 ossuaires, un ossuaire français, un ossuaire allemand, avec les inscriptions en français et les inscriptions en allemand. Autre spécificité, là on les voit assez bien, ce sont des tombes de soldats d'Afrique du Nord, essentiellement sans doute plutôt marocains ou algériens, qui faisaient partie de ce qu'on appelait les zouaves, c'est-à-dire des bataillons qui regroupaient donc des soldats qui venaient des colonies et qui sont venus se battre ici en 1914 et qui sont tombés ici de manière d'ailleurs assez importante. Donc on a une diversité quand même bien spécifique dans ce cimetière-ci. Et la présence de ces Allemands, ces Français, même apparemment 2 Russes, des Maghrébins, est-ce que ça participe pas à la notion de devoir de mémoire? Oui, absolument. On a ici à Tarsienne, comme dans d'autres cimetières, mais certainement avec un accent particulier, vu l'importance des Allemands et des troupes maghrébines en 1914, on a une multiculturalité qui est quand même importante. Sur le plan des religions, par exemple, on a des protestants, on a des catholiques, on a des musulmans, on a des laïcs,
et même des juifs. Donc on a ici un petit peu un mélange des religions, un mélange des peuples, où quand on se souvient des victimes de la guerre, on se souvient des différentes religions et des différents peuples. Je n'étais qu'un soldat.